Si vous souhaitez découvrir le nord de la Thaïlande, je vous recommande sincèrement cette expérience incroyable. Autour de Chiang Mai, nombreux sont les sanctuaires d'éléphants. Mais malheureusement, la plupart ne respectent pas l'éléphant comme il se doit. C'est pourquoi j'aimerais vous recommander un endroit qui rend vraiment hommage à l'éléphant et qui le respecte. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Il y a quelques mois, je me suis rendue dans le nord de la Thaïlande pour pouvoir réaliser une expérience qui s'accorde avec des valeurs personnelles et une cause qui me tient personnellement à cœur. J'ai réalisé un volontariat dans un sanctuaire d'éléphants éthique. Cette cause me tient particulièrement à cœur et je pense qu'elle pourra aussi vous plaire. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. L'équipe de BIS vous envoie un pick-up, comme vous voyez ici par exemple, qui vous permet en fait tout simplement de rejoindre le BIS plus facilement. Le pick-up en fait vient vous chercher à votre hôtel ou alors vous pouvez donner un point de rendez-vous qui est un temple par exemple en dehors de la cité. Sachez que c'est mieux d'avoir un hôtel dans le Old Square pour pouvoir réaliser le pick-up, c'est plus simple. Et c'est parti pour un peu plus de 3 heures de conduite jusqu'au BIS. Yeah, yeah, yeah. Pour accéder au BIS, il faut traverser la plus haute montagne de Thaïlande, le Doi Inthanon. L'équipe accepte de vous montrer ses trésors naturels les plus incroyables, comme cette cascade par exemple. Et ce n'est pas tout. Attendez un peu de voir la suite. Je suis donc arrivée au BIS qui est à peu près à 2-3 heures de Chiang Mai en van. Je viens d'arriver et la première mission c'est de préparer une salade pour nourrir les éléphants. Mais d'abord on va déjà s'asperger la tronche de anti-moustiques parce que ça commence à pulluler là les moustiques et je vais mourir. Je me suis fait une nouvelle copine. Elle reste toujours à ma porte. Ah non c'est un copain. Oui, oui, oui. Première mission, remplir les stocks de bananes dans la cuisine des éléphants. Des bananes fraîchement récoltées des cultures environnantes. Par contre, il faut se dépêcher parce qu'elles ont du succès ces bananes. Avec les bananes plus anciennes, on prépare ainsi la nourriture des éléphants. Comme ici, une salade un peu plus liquide pour l'éléphant âgé. Et pour les autres, des bananes toutes fraîches avec des boules de tamarin. Ah, je vous retrouve donc dans ma chambre, je viens d'aller prendre ma douche et en fait je viens de terminer la première journée ici au BIS. Tout d'abord en fait il faut que je vous présente tout de même qu'est-ce que c'est que le BIS. BIS ça veut dire tout simplement Burm's and Emily's Elephant Sanctuary. C'est un sanctuaire qui du coup a recueilli des éléphants qui ont travaillé toute leur vie ou qui ont été exploités, que ce soit pour donc l'exploitation forestière ou alors pour le tourisme, et en fait ils vivent ici une retraite paisible vraiment avec les plus grands soins. Donc le BIS se situe pas très loin en fait de Doi Inthanon, je pense même qu'on est vraiment au pied de Doi Inthanon, donc c'est vraiment un endroit hyper verdoyant, très montagneux avec des collines etc. Donc c'est vraiment un environnement qui est propice pour les éléphants. Il y a 3 éléphants ici au BIS. Bon, la première qui est arrivée c'est Mekam, ensuite il y a Tongdi et ensuite il y a Meitok. Donc elles ont toutes entre 60 et 75 ans, donc ce sont des dames, des grandes dames tout simplement, qui ont eu une vie pas facile et
Et d'ailleurs, Tongdi, qui a donc 75 ans, en fait, si aujourd'hui elle était dans la nature, elle serait déjà décédée, puisqu'en fait elle a perdu des dents, elle est très ancienne, elle a des problèmes de digestion. Donc en fait nous sommes obligés de lui faire une salade qui est vraiment appropriée pour elle, qui est mâchée, qui est vraiment très liquide, parce que dans la nature elle peut pas trouver ça. Elle peut pas trouver de la nourriture pré-mâchée ou alors découpée, et il est certain qu'elle ne serait plus parmi nous aujourd'hui en fait si elle était par elle-même dans la nature, c'est pas possible. Au Bees ici en fait il y a une règle, c'est-à-dire qu'on ne s'approche pas des éléphants, on ne les touche pas. Vraiment on respecte une distance de sécurité qui est à peu près de 4 mètres. Cette distance elle leur permet d'être des éléphants réellement, de pouvoir agir comme des éléphants sans forcément dépendre de nous. Alors bien sûr je veux dire elles dorment dans des endroits qui sont protégés. Pourquoi? Parce que de 1 il y a des fermiers à côté, donc du coup si on les laisse dans la nature la nuit, on ne sait pas ce qui peut se passer, elles peuvent aller chez les fermiers et donc elles peuvent un petit peu faire des dégâts, ça peut être dangereux. Donc du coup en fait elles dorment dans des endroits sécurisés, donc en fait c'est des espèces de parcours, enfin je sais pas trop comment on dit ça en fait, enfin c'est délimité par des rondins. En fait elles dorment à l'extérieur mais avec une protection, donc oui c'est pas parfait, mais si elles dorment dans la nature on sait pas ce qui peut arriver. Et surtout en fait il y en a deux qui ne s'apprécient pas, donc en fait elles ne peuvent pas se retrouver ensemble, sinon elles se battent, et des éléphants quand ça se bat ça peut se battre à mort. Donc en fait vraiment on doit les séparer toutes les deux, même quand elles mangent en fait elles ont leur propre parcours, enfin vraiment je veux dire c'est deux endroits séparés pour qu'elles puissent en fait éviter d'être ensemble. Alors en fait c'est Tongdi et Makam qui en fait ne peuvent pas être ensemble, mais sinon Makam et Medog sont vraiment ensemble, parce qu'en fait l'éléphant c'est un animal social, mais il se trouve que Kundi c'est un peu l'exception à la règle, elle apprécie fortement l'isolement. Donc en fait là moi je suis ici pour plusieurs jours, donc 4 jours en fait dans lesquels je vais aider finalement à la préparation des repas, mais aussi pour laver notamment par exemple les parcours là où elles dorment, et aussi les observer, voir ce qui va pas, etc. Donc je vais essayer de documenter ce que je peux. Je vais pas tout filmer parce qu'il y a des moments je pense qu'ils se respectent bien sûr, mais en tout cas moi je peux vous dire que ce premier jour c'est déjà, je suis déjà tellement heureuse d'avoir vu les éléphants en fait, c'est ouf. Deuxième journée au Bees, donc là on va aller prendre le petit déj qui est servi à environ 8 h. Première mission de la journée, on va donc nettoyer là où les éléphants dorment, donc ce qui va falloir dire enlever le caca d'éléphant. On passe par là, voilà. Et après ça du coup les éléphants vont partir par eux-mêmes en fait dans la forêt, et le but ça va être tout simplement de partir à leur recherche complètement au hasard. C'est vraiment ça le but, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas où ils sont, et je trouve ça super excitant parce qu'en fait on va devoir justement analyser les traces, un petit peu comprendre notre environnement pour justement trouver la bonne direction. Et franchement je pense que c'est le meilleur moyen pour justement trouver l'éléphant dans son environnement naturel. Et je vois que j'ai toujours une sale tête, je suis désolée, je suis toujours jet lag. Une fois les espaces des éléphants bien tout propres comme il faut, il est temps pour nous d'aller les retrouver dans la forêt. Et pour cela, direction la lisière, en pick-up, parce qu'il y a un petit bout quand même. Une longue journée de marche nous attend, et c'est pour nous le parfait moment pour se familiariser avec ce nouvel environnement tout à fait fascinant. Oui, on m'a prêté un joli chapeau, c'est parce qu'il se tape ici mais à fond, et j'ai oublié le mien. Donc le but de la matinée, après avoir nettoyé du coup leur chambre, en fait on doit aller les trouver vraiment dans la nature. En fait on peut voir leurs empreintes ou simplement leurs excréments en fait, et du coup ça nous indique qu'on est bientôt sur la piste. La trace. Yes, on les a trouvés. Ça n'a pas pris tant que ça, mais ils sont juste devant nous. Donc on a trouvé les éléphants, c'est une super chose. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'en fait on les suit tout en gardant leur distance. Donc maintenant vu qu'on les a dans notre champ de vision, on peut les suivre librement et on les laisse vraiment aller où ils veulent. Je peux vous assurer qu'il est difficile de poser les mots sur ce qu'on ressent face à un tel moment. C'est absolument incroyable de pouvoir se retrouver avec ces créatures dans leur environnement naturel. Et on oublie petit à petit la nécessité de les toucher.
C'est un réel bonheur de s'enfoncer un peu plus dans la forêt et de les suivre à travers différents milieux pour observer leurs différents comportements, toujours en étant distants. On a pu ainsi profiter d'une pause déjeuner au bord de la rivière. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez visiter cette grotte de chauves-souris. Émilie nous a dit que finalement aujourd'hui, cet après-midi, il n'y avait pas de travail spécifique, donc on ne va pas s'occuper de la nourriture. Donc on a quartier libre, on va donc dans une source sacrée, là où on peut se baigner. Donc on n'a pas le droit de se baigner en maillot de bain parce que c'est quelque chose qui est du coup spirituel. That's gold! Troisième jour ici au Bees, donc au sanctuaire éthique des éléphants. Je suis pas trop revenue sur la journée d'hier, mais en tout cas je veux vous dire que c'était absolument incroyable. Donc le fait en fait de analyser les empreintes et les traces qu'ils laissent pour pouvoir les retrouver au final, c'était vachement chouette. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, finalement on a repéré assez vite les traces, donc ça veut dire que au bout de 20 minutes ou 30 minutes on a pu les trouver. Donc on les a suivis sur une très grosse partie de la journée. C'était une grosse journée de marche, c'était super intense, mais franchement c'était génial. Aujourd'hui, normalement, ce sera une journée beaucoup plus active d'un point de vue donc travail et volontariat sur le centre. Donc en fait, on va certainement laver les espaces avec préparation de nourriture l'après-midi et peut-être récolter des cultures pour pouvoir améliorer les stocks de nourriture pour les éléphants pour les prochains jours. Et vraiment j'insiste, lorsque vous faites les journées sorties en forêt pour aller voir les éléphants, prenez vraiment des longues manches, que ce soit pour le pantalon ou pour le haut, parce que vraiment on se fait attaquer par les moustiques, c'est incroyable. Et l'anti-moustique c'est genre la nécessité absolue. Aujourd'hui en fait comme on travaille donc certainement sur le centre, je pense qu'il n'y a pas besoin de manches longues, mais je ferai un update si jamais il y en a besoin. Tout ce sable récolté a permis de reconstituer des routes qui se sont effondrées à cause de la saison des pluies. Et après tout ce joli travail, il est temps d'avoir un petit quartier libre. Et maintenant on va donc à la waterfall. Vous voyez donc, la nature autour du Bees, elle est juste dingue, et il y a plus que des cascades même. Vous vous souvenez des petites images sympas des rizières en début de vidéo? Le Bees m'a fait une petite surprise sur le chemin du retour sur Chiang Mai. Je vous montre quelques images. C'est quand même incroyable de se retrouver dans ce genre d'endroit. C'est mon paysage préféré au monde. Et là du coup ils m'ont redéposé ici, c'est juste ouf. Vraiment les rizières ça fait toujours son petit effet. Là on est du coup fin août et vous voyez que le riz n'est pas encore récolté. Donc ça semble être la meilleure saison pour pouvoir l'observer. Regardez-moi ça, trop beau. Rappelez-vous que l'éléphant n'a pas besoin d'être touché, tout comme les promenades d'éléphants, ce sont des choses qu'on nous a inculquées dans notre esprit. Il n'en a pas besoin, il a juste besoin qu'on le laisse tranquille, que certes,
qu'on le protège, mais qu'il ait son propre moment à lui et sa propre distance. Les coordonnées du Biz sont bien sûr en description, n'hésitez pas à les contacter si vous avez davantage d'informations sur le programme de volontariat. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Nous en tout cas on se retrouve pour les prochains vlogs qui vont être dédiés à la Thaïlande, comment organiser son voyage notamment sur Chiang Mai et Bangkok. Sur ce je vous dis à très bientôt pour les prochains vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss!